Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Isa, votre numérologue alchimiste de l'âme, également formatrice en numérologie, coach, énergéticienne, guérisseuse et flamme jumelle. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler des énergies du mois de novembre en numérologie, puisque de nombreuses personnes m'ont fait retour sur la vidéo d'octobre en me disant qu'elles aimeraient que je continue cette série. Donc, c'est avec bonheur que je le fais. Si vous aimez ces vidéos, je vous invite à les liker, à vous abonner à la chaîne et je vous invite, comme d'habitude, à me partager par le biais des commentaires ce qu'elles vous inspirent, comment elles résonnent en vous et me partager également vos envies de ce, au sujet des sujets que vous avez envie que je traite. Voilà. Je vous rappelle également que si vous désirez réserver une séance avec moi ou tout simplement un entretien offert pour un moment de partage au cours duquel nous verrons ensemble de quelle manière je puis vous accompagner, eh bien, vous avez en bas du descriptif de la vidéo le lien vers mon site internet qui vous permet de prendre rendez-vous très simplement en vous laissant guider. Voilà, donc les énergies de novembre. Nous sommes toujours dans le contexte d'une année 2021 qui est une année universelle 5, qui nous invite à l'autonomie, l'indépendance, la liberté, le mouvement, le changement, l'expansion et la croissance. Donc, pas simple dans le contexte actuel, bien évidemment, mais on peut toujours conserver sa liberté intérieure, sa liberté de penser avec son cœur davantage qu'avec sa tête, car le mental, c'est lui qui nous met le plus d'obstacles. Ce mois de novembre est calendairement le 11e mois de l'année. Donc 11, c'est un maître nombre qui nous amène à regarder les choses de plus haut, se connecter à notre guidance intérieure, euh, se connecter aussi à nos rêves avec l'idée d'aller vers nos idéaux, de les concrétiser dans la matière. Nous allons avoir, comme d'habitude chaque année, un portail énergétique du 11 au 22 novembre. Donc le 11, il nous pousse vers cette recherche en nous-mêmes et le 22, il nous pousse à concrétiser les choses. Et entre-temps, nous traverserons, je pense, quelques turbulences puisque la vibration de la Terre est constamment en croissance et que cela vient nous impacter, bien évidemment. Nous devons nous adapter à cette montée vibratoire. Au niveau de ce mois de novembre 2021, il est un mois universel d'essence 7, hein, puisque 11 plus 5, ça nous fait 16, qui se réduit en 7. Dans les énergies de ce 7 particulier, euh, il va nous falloir beaucoup d'amour et de compassion, très certainement, au niveau du collectif humain par rapport à toutes les turbulences qui peuvent se présenter dans la matière et vis-à-vis, bien sûr, de nos proches. Le 7 a deux aspects qui sont en dualité. D'un côté, le 7, c'est le mental, hein. Alors, le mental qui nous aide à concrétiser de belles choses lorsqu'il est à sa place de bon serviteur, mais qui peut nous amener à des circonvolutions mentales où on ne fait pas de choix par crainte de faire le mauvais choix, hein. En fait, on essaye d'analyser mentalement les problèmes, hein, de trouver des solutions en termes d'avantages, d'inconvénients. On fait des listes. On peut mettre des coefficients aussi à ces avantages et ces inconvénients, hein. On peut imaginer une solution et la remettre en cause le lendemain.
Et tout cela fait qu'on n'avance pas. Donc, dans ces énergies du 7, il va falloir se connecter à celles qui sont plus positives, puisque le 7, c'est également la connaissance universelle. C'est la vibration qui nous permet de nous connecter à nos guides, notre intuition, notre guidance intérieure, en nous centrant sur le cœur. Le 7 amène également une idée, en tant que moi universel, de faire un bilan avant de continuer la suite du cycle. Donc, ce bilan, on va le faire dans tous les domaines de notre vie, aussi bien la sphère privée, la sphère sociale, et la sphère professionnelle. Si vous avez des choses que vous ne voulez pas emmener avec vous dans la suite du cycle, il est absolument indispensable de vous en défaire maintenant, et de conserver, bien sûr, tout ce qui vous tient à cœur. Il est nécessaire de faire le tri, et dans tous les domaines de votre vie. Si vous avez des problèmes à régler avec des proches, veillez à rester centré sur le cœur. Sinon, vous risquez de partir dans des communications d'ego à ego, dont on sait qu'elles se terminent souvent dans des énergies qui ne sont pas très positives. Si vous avez une étude à faire, le mois 7 s'y prête bien. Si vous avez envie d'écrire aussi, le mois 7 s'y prête également fort bien. Toutes les activités qui nous mènent à aller regarder à l'intérieur de nous sont favorisées durant ce mois 7. D'un point de vue professionnel, vous êtes aussi en bilan de ce que vous voulez garder, ne pas garder. C'est le moment de faire ce bilan, mais ce n'est pas le moment de commencer quelque chose de neuf. On ne change pas d'emploi dans un mois 7. Si vous êtes une personne qui accompagne d'autres personnes dans leur vie, à prendre les meilleures décisions pour elles, en se connectant à leur cœur, c'est le moment de présenter vos offres à vos futurs clients, parce que c'est un bon moment pour commencer un travail sur soi, accompagné par un coach ou un thérapeute. Cependant, sachez bien que dans un mois 7, on ne vit une abondance dans tous les domaines de sa vie que lorsque on ne cherche pas à avoir cette abondance, lorsqu'on n'est pas dans le mental, lorsqu'on est sur le cœur, lorsque dans tous les domaines de notre vie, on fait ce qui nous amène de la joie, dans l'amour de nous-mêmes, ce que l'on kiffe. Voilà. Donc, c'est un bon mois également pour réfléchir à la concrétisation de votre mission de vie, mission d'âme. Voilà donc pour les énergies de ce mois de novembre. J'espère que pour vous, il se déroulera de façon magique, magnifique, et je vous souhaite une très belle journée. À très vite. Merci à vous.